Hello, on se retrouve pour un tout nouveau vlog et on commence avec une petite balade en librairie. Autant vous dire que je ne suis pas revenue sans rien. Le lendemain, j'ai reçu ma commande dans le cadre du programme ambassadeur de chez Rustica avec ce superbe livre, normalement pour enfants, mais que voulez-vous, je suis une grande enfant. Et j'ai également pris un hiver cocooning qui est juste sublime, tout cosy. J'ai hâte de tester aussi les recettes qu'il y a à l'intérieur. À ce moment-là, à l'extérieur, il y avait encore pas mal de soleil, donc je n'avais pas rentré les plantes, mais je le fais plus tard dans cette vidéo. Je vous montre la catastrophe, il faut que je m'en occupe. Oui, je n'ai pas encore fait au moment où vous voyez cette vidéo, mais ça va se faire, promis. Néanmoins, il y a encore quelques jolies plantes, et d'autres même qui repoussent. Au jardin, il y avait déjà plus grand chose à part l'hibiscus qui lui était complètement en fleurs et magnifique. J'adore cet hibiscus. De l'autre côté, pas grand chose, c'est assez vert, on ne s'est pas vraiment occupé du jardin, on n'a rien planté de nouveau. Il y a juste les dahlias qui sont en train de pousser juste là. Et il y a une petite mandragore qui se balade au jardin. Dimanche, c'était une journée, pour moi, je suis partie à un événement, le Blooming Brunch. C'est un brunch de bien-être féminin et j'ai passé un excellent moment pour le sabbat de Mabo en plus. Que demander de plus? Du partage avec d'autres nanas, c'était top. On se retrouve avec mes deux syngoniums. Donc ici, on a l'Albo Variegata. Et de l'autre côté, on a du coup le Syngonium Morito, je vais y arriver, voilà, qui, comme vous le voyez, me fait de plus en plus de grosses feuilles. Là, vous avez celle du bas qui était beaucoup plus petite. Il continue d'ailleurs de pousser. Il mériterait, nous sommes d'accord, un nouveau tuteur. Il faut que j'aille prendre un bambou plus haut. Et il mériterait certainement aussi un autre type de tuteur. J'en conviens, mais pour l'instant, bah écoutez, voilà. Ça lui va comme ça, donc je le laisse comme ça pour l'instant. Je vous fais cette petite aparté dans ce vlog avec mes syngoniums parce que vous êtes beaucoup sur Instagram à me demander qu'est-ce que j'utilise comme substrat pour eux. À chaque fois que je fais des petites photos comme ça où je vous dis bonjour, bah voilà, j'ai souvent des petits DM pour me demander qu'est-ce que j'utilise. Alors ici à la maison, je n'ai qu'une seule marque de substrat depuis un bon moment déjà, ça va faire un an ou un peu plus d'un an, je ne sais plus. Je vous remettrai exactement depuis combien de temps je l'utilise. J'utilise les substrats Cibasoil de chez Cibotanica. Vous le savez, j'ai déjà été transparente avec vous à ce sujet. Une fois que j'ai passé une période de test de ces substrats, ensuite je suis passée du coup dans le programme partenaire, voilà. Donc lorsque vous utilisez un lien affilié
ou mon code promo qui est toujours valable, du coup aussi je le rappelle, qui est Jardin 10, je vous le remets là. Eh bien, vous avez du coup, si vous utilisez le code Jardin 10, 10% de réduction, et à chaque fois que vous utilisez l'un ou l'autre ou les deux, bah voilà, moi j'ai une petite commission en fait sur les ventes effectuées lorsque vous commandez. Mais encore une fois, voilà, sans obligation, moi je vous en parle parce que j'aime vraiment beaucoup. Comme je dis, je l'ai d'abord testé parce que j'aime beaucoup. Mes plantes s'y plaisent vraiment très bien. Pourquoi je les aime autant? Bah déjà parce que je trouve qu'ils sont bien équilibrés. Ici donc pour ces syngoniums, c'est le Cibasol spécial syngonium, parce que chez Cibotanica vous avez des mélanges qui sont déjà tout prêts en fait à utiliser pour telle ou telle espèce. Donc ça, je trouvais ça vraiment très bien. Je les trouve bien équilibrés justement en termes des différents composants. Je trouve que ce sont des substrats qui retiennent très bien l'eau, qui ont une très bonne rétention d'eau sans détremper le substrat et qui redistribuent à la plante vraiment petit à petit comme ça, et c'est vraiment très bien. Enfin chez moi ça me convient très bien. Encore une fois, vous savez, je n'utilise rien de entre guillemets de surplus, c'est-à-dire que j'ai une culture des plantes, je pense la plus basique qu'on peut faire, c'est-à-dire j'ai pas de lampe horticole, j'ai pas de tapis chauffant, j'ai pas d'humidificateur, je n'utilise pas des boosts de racines ou je ne sais pas quoi. Les seuls produits que j'utilise, ce sont les produits de chez Ayako, avec un qui booste les racines, oui, mais celui-là souvent j'utilise plus pour les boutures ou mes semis du coup, et évidemment l'engrais aussi. Moi c'est les engrais BioBiz qui sont des engrais organiques, mais jusqu'à présent là vous voyez ils ont poussé sans avoir d'apport d'engrais supplémentaire. Pourquoi je dis supplémentaire? Parce que les terreaux Cibotanica en contiennent déjà. C'est du lombricompost qui va apporter les nutriments nécessaires à la plante. Donc depuis leur rempotage, ils ont poussé comme ça très bien sans que je vienne faire un apport supplémentaire. Là maintenant, je vais commencer à apporter de l'engrais BioBiz du coup à mes plantes dans une moindre mesure. Donc je vais apporter une quantité moindre que pendant la belle saison, quoique là je ne l'ai pas fait parce qu'ils avaient eu leur rempotage et ça leur suffisait. Par rapport à si j'aurais fertilisé pendant la belle saison, je vais diminuer la dose par 2 et je fais un apport plus espacé aussi. Mais voilà, là vous voyez, ils sont très beaux. Voilà, ils ont très bien poussé. Ils ont repris leur variégation aussi. Je trouve aussi que le vert, alors là je ne sais pas si vous allez bien le voir comme ça, mais ils ont un vert qui est beaucoup plus beau et aussi qui est plus brillant naturellement en fait. Voilà, je les ai pas nettoyés, je les ai pas je sais pas si ça se verra à la caméra, mais vraiment un très beau vert et une jolie brillance naturelle aussi du coup du feuillage. Donc franchement pour chez moi ça me convient parfaitement. Voilà, donc comme on me demande souvent, mais j'utilise le mélange spécial syngonium du coup de chez Cibasol. Je vous remettrai dans la barre de description le lien qui est un lien affilié, je le répète, ainsi que le code promo, donc si vous souhaitez utiliser. À savoir que vous n'êtes pas obligé d'être nouveau client pour utiliser le code promo, vous pouvez l'utiliser à chaque fois que vous passez votre commande. Voilà, il n'y a pas d'utilisation limite ou de temps limité d'utilisation de ce code. Tant que je serai partenaire du coup de Cibotanica, vous pourrez utiliser ce code à chaque fois pour vos commandes. Donc voilà un petit peu les terreaux que j'utilise pour mes syngoniums. Je vais aller les remettre en place et puis je vais vous embarquer avec moi pour vous montrer une autre plante qui a repris suite à son attaque de trips puissance 10 000 qu'elle a eu. Je suis trop contente, donc je les remets, je vous embarque et je vous montre ça. Je l'ai descendu de la plantagère, donc voilà mon Monstera variegata. Si vous vous souvenez, j'avais tout coupé. Encore une pousse du coup là. Et du coup, voilà, trop contente, il a bien repris. Il a quelques variégations assez sympas. Il n'y a plus de trips dessus
du tout. Néanmoins, je continue quand même les traitements de façon préventive pour toutes mes plantes. J'ai repris le rythme parce que je sais que sur le Syngonium Neon Robusta, j'ai vu encore 2 thrips adultes que j'ai écrabouillé direct. Voilà, donc je continue. Je sais que ça va bien se calmer puisque comme j'ai repris correctement le rythme des traitements, là ben voilà, vous voyez, la bataille est quasi remportée avec les thrips, avec des produits naturels, uniquement du savon noir, et tout va bien maintenant. Donc je suis contente. N'ayez pas peur de couper puisque voilà, on peut très bien rattraper après. Le Monstera classique, lui, il est toujours à l'extérieur. Il faudrait d'ailleurs que je le rentre. Mais je pense que pareil, je vais tout couper parce qu'il n'est pas beau. Pas aujourd'hui, parce que là, je vais retourner travailler. Mais je ferai ça avec vous, du coup, en vidéo aussi pour repartir de plus belle. Et je pense que je ferai une bouture que je tenterai de faire, du coup, en eau. Je le mettrai peut-être dans un vase. Sinon, bah voilà, on est plutôt pas mal pour la reprise de celui-ci. Très contente. J'ai hâte qu'il continue du coup de pousser. On se retrouve début octobre, petit tour chez Action. J'en ai profité pour reprendre quelques bougies pour mes petits moments rituels notamment. Et j'ai craqué, j'avoue, pour un petit peu de déco automnale. Je vous montre juste après où est-ce que je l'ai installé. Aujourd'hui, on est le jeudi 10, je crois. Je viens de faire une coupe fameuse. Je viens de couper du coup le Monstera Deliciosa qui était dehors. Je vais vous montrer. Donc j'ai fait une big bouture que je pense je vais essayer de mettre dans un vase. Je dis bien essayer. Et je vais laisser les bases toutes moches du coup comme ça. Mais je vais vous montrer parce qu'il y en a une qui a une pousse, même 2 je pense. Donc je retourne la caméra et je vous montre tout ça. Voilà, voilà, c'est magnifique. Donc j'ai coupé vraiment ici. Alors j'ai laissé un truc assez long, mais celle-ci, vous voyez, il y avait des pousses. Donc je viens juste de la rentrer. Hein. Donc le pot est dégueulasse avec la pluie, c'est le déluge dehors. Mais du coup, voilà, je me dis que tout n'est peut-être pas perdu. Et voilà, j'espère que vous verrez bien. Du coup, j'ai taillé en laissant plusieurs nœuds. J'ai laissé 2 feuilles. J'en ai retiré une, du coup, bah, celle du bas, même pas celle du milieu. Mais j'ai laissé du coup quand même celle-ci parce que bon, elles sont moches hein, parce qu'elle avait plus rien vu qu'elle avait des thrips. Depuis qu'elle est dehors, là j'ai plus vu de thrips dessus. J'ai hésité à couper cette feuille-là, mais c'est de là que devrait repartir une nouvelle si tout se passe bien, si la bouture ne pourrit pas, etc. etc. Si elle a assez de force, la cocotte là. Donc je la laisse et dès que je croise les doigts, si ça fonctionne, il y en a une qui sort. Je retirerai celle-là qui est quand même voilà, vachement abîmée, même plus que celle-ci je trouve. Voilà, on va aller chercher un vase et puis on va mettre la big bouture du coup en eau. J'ai décidé de couper plus court, comme ça je pouvais venir mettre la petite cloche ici. Bon, elle n'est pas tout à fait du même... voilà, normalement c'est censé voilà, rentrer, mais bon, c'est pas très grave. C'est juste pour créer une petite humidité ambiante pour essayer de l'aider à pousser. Et on passe au salon. Bon, j'ai mis la bouture ici. Bon, il n'y a pas vraiment de luminosité hein, puisque la fenêtre elle est là, mais bon voilà.
Je l'ai mis là. Je n'avais plus que ce petit vase, donc j'ai un peu galéré. Donc j'ai accroché ensemble et j'ai fait passer la feuille la plus lourde dans la crolle ici pour qu'elle tienne comme ça. Bah, ça n'appuie pas en fait sur le vase et ça ne bascule pas. Voilà.